Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le prophète Adonai. Je vais réagir concernant ma publication sur la dot et pour les femmes vierges et non déviergées. Vous avez mis trop les émotions. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de mauvais commentaires, beaucoup d'insultes. Oh là 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 là. Les gens n'aiment pas la vérité. Surtout quand on parle d'un sujet qui leur concerne. Désolé, mais il faut quand même accepter la réalité et la vérité de Jésus-Christ. Dans la volonté parfaite, Dieu demande à la femme d'être vierge et d'avoir une bonne conduite à cause des conséquences spirituelles et biologiques si elle perd sa virginité avant le mariage. La dot est pour les femmes vierges. C'est pourquoi dans la Bible, aucune femme déviergée n'a été dotée par un homme. Lorsqu'une femme perdait sa virginité, elle était jugée à la même valeur qu'une prostituée. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot dot n'est même pas repris. Donc cela veut dire que nous ne sommes plus obligés de payer une dot. Dans la volonté permissive, si une femme n'est plus vierge, elle doit continuer à se préserver et ne pas se donner à tout le monde parce qu'elle a un petit copain. En ayant de bonnes valeurs et principes. Car le Saint-Esprit passera à travers sa bonne conduite pour toucher le cœur d'un homme qui va l'épouser. Et une fois dans le mariage, cet homme passera son temps à l'élever, à l'adorer, ainsi que ses propres enfants. La bonne conduite d'une femme a le pouvoir de convertir le cœur d'un homme. C'est pourquoi la bonne conduite d'Esther avait changé le cœur du roi Assuérus, qui était païen. C'est pourquoi même si tu es une femme déviergée, Dieu peut faire de toi une femme de valeur auprès d'un homme qui va t'élever, comme Esther a été élevée. Mais pour cela, tu dois 1. Te préserver, 2. Vivre maintenant avec de bonnes valeurs et principes, et non pas selon la société, et non pas selon tes amis, et non pas selon tes péchés, et non pas selon tes envies. C'est un sacrifice que tu dois faire. Spirituellement et scientifiquement, il est préférable qu'un homme épouse une femme vierge, car son cœur est pur, car elle n'a pas de blessures ni des ex. Maintenant, si un homme tombe sur une femme qui est déviergée, qui s'intéresse à sa conduite, l'homme ne doit épouser une femme déviergée que si elle a reçu sa délivrance et si elle a reçu un enseignement sur le mariage. Sinon, à la maison, elle sera une femme rebelle à cause de blessures de ses ex et elle passera son temps à te comparer avec ses ex sur le plan sexuel et émotionnel, ce qui la poussera à te quitter facilement ou à te tromper facilement. Voici quelques exemples. Oh bébé, sur le plan sexuel, moi je ne monte pas. Je n'arrive pas à jouir. C'est parce qu'elle a connu beaucoup.